19h45, bonsoir, bienvenue, nous sommes vendredi et c'est l'émission pour demain qui commence, votre magazine astrologique et voyance, animé par Daniel, votre serviteur, le directeur du cabinet ici-voyance.fr et puis en direct depuis Montvoilier à l'intérieur parce qu'il fait franchement pas chaud dehors en ce moment et je serais bien en peine de vous inviter sur le pont. Néanmoins, pas mal de navigation ce week-end et donc nous nous retrouverons peut-être pas en direct hélas, mais en tout cas une émission certaine lundi à 19h45 le 8 mai. Et puis, bien entendu, à partir de mardi prochain, ce sera de nouveau du live. Je ne suis pas encore certaine, donc ce sera du direct ou du live, mais en tout cas, je vous promets que je serai là donc lundi soir à 19h45. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, je vous propose une émission complète et en live, donc pour ce vendredi soir, une émission entièrement consacrée à ce week-end, avec deux gagnantes ou gagnants, ou un gagnant et une gagnante, avec également 6 questions à lesquelles j'aurai plaisir de répondre, et puis également tout un horoscope consacré à ces 3 prochains jours de week-end. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous arriver au fur et à mesure, je vous salue, bonjour Isabelle, bonjour Corinne, bonjour Aline, je vous ai pu passer tout à l'heure, Hugues bien sûr, les fidèles de chez les fidèles, Bernadette également. Vous êtes tous là et j'en suis absolument ravi, Marilyn, etc., etc. Nous allons lancer immédiatement le logiciel magique qui nous permet donc chaque soir de tirer un gagnant ou une gagnante parmi les presque 3300 fans de la page. On tarde un peu à atteindre les 3500, mais bon, on va prendre notre temps, hein. De toute façon, il n'y a rien qui nous presse. Et je suis certain qu'on aurait passé le cap des 3300, en tout cas ce week-end, et pour cela, je compte sur vous. Voilà, je bloque sur le prénom de Joachim. Joachim qui, avec un J bien sûr, qui est fan depuis le 23 février 2017. Apparemment c'est féminin, Joachim, et elle habite le Boulou, frontière espagnole, Joachim. Bravo Joachim, vous avez de gagner une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur ici-voyance.fr. Je vois qui c'est, je vous vois passer assez régulièrement Joachim parmi les fans et les commentaires en direct. Bah, écoutez, je suis ravi que vous ayez gagné. Un autre tirage au sort, ce sera dans un petit moment, mais pour l'instant, nous allons nous consacrer à la voyance avec la réponse à nos 6 questions. On attaque de suite avec Véronique, qui est née le 1er octobre 1963. Véronique attend le retour de Jean-Paul, qui est né en 71. Et elle me demande si elle perd son temps ou s'il va revenir vers elle. Je vais être très cash, Véronique. Je pense que c'est ce que vous attendez de moi, justement, que je vous donne vraiment ce qu'on me dit vous concernant et concernant cette histoire. Mais à mon avis, vous attendez franchement pour rien le retour de ce garçon. Je pense que vous êtes dans une attente, je dirais, inutile. Et à mon sens, dès l'instant où vous allez arrêter de l'attendre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et il est important que vous passiez à autre chose parce que la vie vous réserve, je dirais, une belle surprise par rapport à votre vie sentimentale, mais ça ne concerne pas ce garçon. Donc pour moi, il faut absolument que vous tourniez la page. Et là, vous êtes en train d'attendre, comme dit une de mes consoeurs que j'aime beaucoup, littéralement attendre quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui ne reviendra pas, c'est un peu comme attendre un bateau dans un aéroport. Vous êtes dans la même situation pour moi, Véronique, c'est-à-dire que là vous attendez Jean-Paul comme si vous attendiez un bateau dans un aéroport, c'est-à-dire que vous attendez strictement pour rien et en plus vous vous bloquez finalement dans cet aéroport et il s'y passe pas grand-chose. Alors moi je vous invite vraiment, Véronique, à prendre les choses en main et à lâcher prise. Voilà, merci Marie-Hélène, on est d'accord, hein, Marie-Hélène. C'est pas toujours facile de lâcher prise, effectivement, mais en même temps c'est tellement chouette quand on y arrive, et vous allez y arriver. Vous aurez enfin la sensation d'être libéré, parce que là vous n'êtes pas libre, vous voyez, vous êtes même carrément pris au piège de cette attente, et pour moi il faut impérativement que vous preniez, je dirais, le taureau par les cornes et que vous décidiez, parce que c'est une affaire de décision effectivement, de passer à autre chose.
Moi, je sens que vous allez le faire. De toute façon, la destinée va vous pousser à le faire, hein, je vous le dis, parce que pour moi, vous avez vraiment quelque chose de très très chouette qui vous attend. Et ça, vous ne passerez pas à côté. Ça, c'est certain. Et la personne non plus. Donc voilà. Voilà, Véro. Il va falloir que vous pleuriez un bon coup s'il le faut. Mais à mon avis, c'est un véritable soulagement qui va, je dirais, va suivre cette prise de décision. Après, je pense que vous avez déjà la prise de conscience que vous attendez pour rien. Donc, je ne fais que, à mon avis, confirmer ce que vous pensez. Mais bon, vous aurez peut-être l'occasion de me le confirmer d'ici la fin de l'émission. Elle s'appelle Caroline, elle est née le 25 avril 1969, encore un taureau. Elle nous écrit pour demander notre aide, car elle a énormément de problèmes de santé. Actuellement, elle est en fauteuil roulant, Caroline. Donc des problèmes financiers qui en découlent, car elle touche une toute petite pension. Sa question c'est, va-t-elle s'en sortir? A-t-elle droit au bonheur? Et pourquoi pas trouver l'amour aussi? Moi, votre question m'a beaucoup touché, Caroline, parce que je ressens chez vous vraiment, vraiment une incroyable humilité par rapport à ce qui vous arrive, et il n'y a vraiment pas une once je dirais, récrimination par rapport à un sacré coup du sort. Parce que, en fait, si vous êtes aujourd'hui dans un fauteuil roulant, c'est vraiment la faute à pas de chance, avec, je crois, une maladie qui vous a touché de plein fouet. Alors que, franchement, bon, je dirais, ce genre de truc qui en principe, n'arrive qu'aux autres. Et là, en l'occurrence, ça vous arrive. Alors, vous allez vous en sortir, je vais vous le dire de suite. Vous allez vous en sortir sur un plan santé. Ça va pas être évident, mais j'ai l'impression que vous suivez un traitement aujourd'hui et que ce traitement est en train d'être efficace et que ça va avancer. Voilà, vous allez vraiment pouvoir, je dirais, dans quelques semaines, dans quelques mois, sortir de votre fauteuil roulant. Ça demandera peut-être, même sûrement, de la rééducation. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le cadre de cette rééducation que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un, mais alors vous avez un million d'amour à donner, vous pensez qu'aux autres, et vous êtes une fille absolument extraordinaire, et dans votre malheur, vous êtes encore, je dirais, plutôt à penser comment aider les autres. Moi, c'est ce que je ressens de vous. Et vraiment, je voudrais vous rendre justice dans cette émission parce que les gens comme vous, c'est quand même pas courant, faut reconnaître. Et chapeau bas, madame, vraiment, c'est vraiment très chouette. Donc, vous allez être remercié de tout ça, j'en suis intimement persuadé. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et je pense que vous avez des gens, malgré des anges des gardiens, des gens qui ont peut-être pas été très efficaces pour votre problème de santé, encore que je pense que ce qui nous tue pas nous renforce. Et vous êtes quelqu'un qui va être encore renforcé par ça dans votre je dirais, euh, dans votre mental et dans votre humanité. Donc, pour moi, Caroline, effectivement, oui, oui, mille fois oui, vous avez le droit au bonheur, vous allez trouver l'amour. Je pense que ce sera dans le cadre d'une rééducation. En tout cas, c'est un rapport, effectivement, avec cette maladie. Et par la suite, paradoxalement, vous vous direz que c'est peut-être grâce à cette maladie et finalement, en tout cas, sa résolution, son traitement, que vous allez pouvoir aller de l'avant, voilà, euh, avec l'amour et dans quelque chose de très fort. Voilà, Caroline. Donc je vous souhaite vraiment que tout ça arrive, mais si vous avez envie de me tenir au courant, de nous tenir tous au courant, eh bien vous êtes vraiment, vraiment, vraiment la bienvenue. Ça arrive, ça, Géraldine. Bonjour à toi d'ailleurs. Ça arrive effectivement que l'on rencontre le bonheur à la suite d'un malheur, hein. C'est même très fréquent finalement. Je dirais quelque chose de mauvais qui nous arrive et qui finalement débouche sur quelque chose de bon. C'est même plus que fréquent, je dirais. C'est souvent dans la vie que les choses se font ainsi, puisque à partir du moment où on arrive à dépasser une épreuve, très souvent, on en sort grandi et plus fort, et cette force, cette énergie positive nous amène vers quelque chose de bon et de positif. Carlotte voudrait savoir où en est son dossier de la MDPH. Alors pour ceux qui l'ignorent, la MDPH, c'est le centre qui s'occupe des personnes handicapées. Carlotta est née en 61, elle a également posé un dossier d'invalidité à la MPDH il y a 5 ans. Elle en a eu la reconnaissance, mais aucune ressource. Donc, c'est pas très. Depuis le mois de novembre. Et elle doit donc. Elle a dû faire un renouvellement, puisque, vous voyez, le système fait que il faut effectivement refaire de temps en temps le point avec ces organismes pour montrer que on est toujours en situation d'invalidité. Et la question donc de Carlotta, c'est de savoir si on va lui donner donc
la location d'adultes handicapés, voilà, parce qu'elle m'a mis plein comment on appelle ça, de diminutifs, de sigles, donc je ne suis pas très au fait de tout ça, mais apparemment c'est ça, et le 80% d'invalidité. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, d'abord parce qu'on ne me les donne pas, et que très honnêtement, je l'ignore. Je vais encore faire comme hier, c'est-à-dire mettre la prise électrique dans le téléphone, décidément, les jours se suivent et se ressemblent. Voilà, c'est fait. Et pour moi, effectivement, honnêtement, Carlotta, je pense que vous allez obtenir ce que vous attendez, effectivement, mais il y a quand même quelque chose qui coince. Et on me dit que si c'est pas débloqué, allez, au plus tard fin mai, début juin, il va falloir y aller et puis voir là où ça bloque, parce que ça bloque quelque part. Donc, il n'y a que vous qui pouvez débloquer la situation à travers un entretien et peut-être encore quelques, je dirais, papiers indispensables à ces messieurs-dames. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui bloque et pour moi, je pense que vous serez obligé de le débloquer si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Voilà, Carlotta. Tenez-moi au courant, vous aussi, mais à mon avis, vous allez devoir remonter au charbon. J'ai vu que Joachim remettait en jeu sa voyance. C'est très gentil à vous, Joachim. C'est dommage. Je pense que vous en aurez eu bien besoin, moi, personnellement. Comme ça, une sensation. Hein. Enfin, bon, après, c'est vous qui voyez. On verra tout ça avec Noam tout à l'heure. Enfin, plutôt Noam verra tout ça avec vous, je dirais, hors antenne. Et on essaiera, effectivement, de trouver quelqu'un qui a envie de cette consultation de voyance. Moi, je crois avoir ma petite idée sur la question, en l'occurrence. Donc peut-être que, ma foi, on pourrait peut-être l'offrir à Caroline. Je pense qu'elle en aurait besoin, puisque ses ressources aujourd'hui ne lui permettent pas. Donc si vous voulez bien, Joaquin, on peut faire ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me répondre en direct. Hein. Si vous voulez, on peut l'offrir à Caroline, donc qui a besoin de cette consultation. Et je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Nous allons passer donc aux trois autres questions avec Marilyn qui nous a contacté aussi. Marilyn est veuve depuis le 31 mai 2015 et elle a rencontré un garçon dont je tairai le nom, qui est né en 69. Elle voudrait savoir ce qu'il veut vraiment, car c'est un garçon distant qui ne veut pas s'attacher et elle a du mal à savoir ce qu'il veut vraiment. Est-ce que je vois s'il veut une relation sérieuse? Que voyez-vous pour nous deux? Eh bien, je vais vous dire, Marilyn, là aussi, que je ne vois pas vraiment, effectivement, une évolution très intéressante pour vous et je ne veux pas que vous perdiez du temps parce que franchement, vous avez mieux à faire. Très honnêtement, Marilyn, il y a quelque chose de très, très, très génial dans votre manière d'être. Et je pense que là, vous perdez votre temps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je pense, parce que c'est un garçon qui un peu profite de ce que vous êtes, c'est-à-dire une très belle femme et quelqu'un qui a besoin, je dirais, bon, finalement d'avoir une présence, une attache, et il vous donnera pas ce que vous attendez réellement. Donc, à vous de voir. Mais très bien, très pour moi, je pense que vous devriez, Marilyn, effectivement envisager de ouais, pour moi de rompre, très honnêtement, parce que c'est pas une relation qui va vous apporter vraiment autre chose. Et vous avez un état d'esprit qui fait que tant que vous êtes dans cette histoire, vous n'irez pas ailleurs ou vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a des choses à voir ailleurs pour vous, oui, je vous assure. Donc pour moi, Marilyn, allez-y, faites confiance dans votre destinée. Vous aussi, c'est un petit peu comme notre auditrice de tout à l'heure. Eh bien, je pense que vous êtes. Alors, elle, c'est encore pire parce qu'elle attend quelqu'un qui, de toute façon, ne reviendra pas. Mais vous êtes dans une relation. Et c'est vrai que je pense que cette relation ne vous apporte rien. Alors, soit vous restez avec lui et puis vous attendez que la destinée vous envoie un petit clin d'œil. Mais j'ai un peu peur que vous n'ayez pas cette mentalité-là, Marilyn. Donc, pour moi, prenez une décision. Je crois elle serait bienvenue. Parce que si vous restez avec ce garçon, bah, au fur et à mesure, vous allez perdre du temps et ce temps, bah, vous ne le rattraperez pas. Et puis, vous allez même perdre un peu confiance en vous. C'est ça qui m'inquiète. Parce que c'est le genre de personne qui fait perdre confiance en vous. Dans le sens où, bah, finalement, vous avez l'impression que vous ne comptez pas vraiment. Et ça, c'est pas bon pour vous. D'accord? Donc, voilà, je pense que vous avez besoin de faire un peu de vide autour de vous. Vous avez subi vraiment votre solitude avec votre veuvage. Maintenant, honnêtement, vous pouvez choisir de rompre avec ce garçon pour être seul et faire le point, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera très très certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureux d'être avec vous, parce que franchement, on peut qu'être heureux d'être avec vous, Marine. Vous êtes une chouette fille.
Elle s'appelle Hélène. Et elle est née en mars 64. Elle voudrait savoir si elle va bientôt avoir une bonne nouvelle pour déménager. Si par bonne nouvelle vous entendez que vous allez avoir effectivement, je dirais, euh, la vente d'un bien ou l'acquisition d'un nouveau bien. Enfin, il y a quelque chose avec effectivement une nouvelle maison. Et pour moi, alors je ne sais pas si c'est acheté ou loué, à dire rien. On me donne pas de précision. Mais je crois, je suis même vraiment certain que vous allez arriver à votre, comment dire, euh, votre objectif assez rapidement. Moi, je vous vois, il y a un déménagement, ouais, effectivement, sur votre route, et pour moi, c'est fin d'été, vous voyez. Mais quand je dis fin d'été, c'est plutôt fin de vrai été, c'est-à-dire plutôt fin août, vous voyez. Pour moi, vous aurez déménagé en septembre. Donc, il va se passer quelque chose entre-temps. Et je vous dis, je ne sais pas s'il s'agit d'une acquisition et d'une vente, enfin d'une vente et une acquisition, ou si c'est un dossier qui aboutit, en fait. Mais il y a une maison, un nouveau cadre dans votre vie, Hélène. Donc, je crois que c'est ça. Mais il y a quelque chose qui aboutit pour arriver à ça et c'est bientôt. En revanche, la bonne nouvelle, vous l'aurez, à mon avis, au plus tard fin juin. Je dirais même mi-juin. Allez, même début juin. Vous me tiendrez au courant, Hélène. Hein, ça sera sympa. Et on termine cette série de questions avec celle de Sandrine, qui est née en 74. Sandrine a été licenciée après 15 ans dans la même entreprise. Sa question aujourd'hui, c'est de savoir si elle va retrouver du travail dans un domaine qui lui plaît et dans combien de temps. Alors, vous cherchez, Sandrine, alors il y a plusieurs choses en vous. Moi, je sens un talent artistique, quelque chose qui pourrait, comment dire, vous apporter quelque chose d'assez fort. Vous avez vraiment besoin enfin pour moi vous avez un talent, soit la peinture, soit la musique, soit l'écriture. J'aurais tendance à penser à l'écriture parce qu'au final, si vous voulez, il y a quelque chose dans les mots qui vous ressemble en fait, Sandrine. Vous voyez, vous êtes une fille qui avait beaucoup d'optimisme et j'ai l'impression que vos mots sont sans rapport. Alors je vous dis ça, mais alors vraiment ça vient comme ça vient, hein, parce que très honnêtement, moi je ressens beaucoup de choses chez vous, mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses importantes entre vous. D'un côté, il y a ce besoin de trouver du travail, d'avoir une certaine sécurité, et de l'autre, je crois qu'il y aurait effectivement besoin d'exercer votre talent. Alors, je ne suis pas certain que vous soyez capable d'être écrivain, si c'est bien les mots, mais écrivain public, oui. Vous voyez, je veux dire, écrire pour les autres ou apporter effectivement, grâce à votre talent d'écriture, parce que vous en avez un, finalement des mots que les autres ne savent pas faire. Et j'ai l'impression que dans ce domaine, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire. Ou créer des ateliers d'écriture pour les enfants, pour des gens aussi qui en ont besoin. Vous avez ce talent inné, vous avez aussi travaillé, et je pense que vous pouvez encore travailler pour l'écriture. Et moi, il y a quelque chose que vous pourriez faire effectivement dans ce domaine, c'est certain. Mais voilà, ça veut dire quelque part, effectivement, un peu vous lâcher des deux mains. Alors ce que vous pouvez faire, c'est trouver un travail effectivement alimentaire à mi-temps, ou voilà, qui vous permet d'être rassuré. Parce que à la limite, je sais que si vous auriez besoin de vous mettre, vraiment si vous aviez besoin si vous allez au bout de votre désir, je pense que vous pouvez monter votre cabinet d'écrivain public et réussir complètement dans ce domaine. Mais voilà, je ne veux pas que vous ayez trop peur et malheureusement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu timoré parfois, Sandrine. C'est dommage. On aurait peut-être l'occasion d'en discuter. Donc, oui, elle me confirme ce qu'elle écrit, notre amie Sandrine. Et voilà, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à monter un atelier d'écrivain public et un atelier d'écriture. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous pourriez faire dans ce domaine et en vivre, je vous dis, même si c'est pas évidemment en vivre de manière richissime, vous pouvez arriver à faire quelque chose de super. Donc voilà. Réfléchissez bien, puis entre-temps, vous pouvez toujours éventuellement proposer vos services également à des entreprises. Il y a plein de manières d'écrire aujourd'hui et de gagner sa vie sans être écrivain. D'abord parce que, par exemple, il y a un grand besoin de rédacteurs dans beaucoup. Elle me répond en direct en même temps, c'est super. Il y a beaucoup de besoins en matière de rédactionnel aujourd'hui parce qu'il y a énormément de sites internet qui ont des grands besoins. Voilà, vous écrivez un roman, vous voyez. Donc, alors c'est pas vraiment dans ce domaine que je pense que vous pourrez en vivre
de suite, c'est difficile. On a une amie, Géraldine, là, enfin une amie, oui, une amie de l'émission, et que nous avons effectivement. C'est pas facile, effectivement, aujourd'hui de vivre de l'écriture en termes de romans, mais c'est déjà possible, bien entendu. Mais pour moi, l'écriture a effectivement, c'est l'arc de voûte de votre future vie. Et pour moi, Sandrine, il faut absolument vous battre à ce niveau-là. Mais voyez déjà tout ce que l'écriture, tout ce que la rédaction vous permet de faire, et comment vous pourrez en vivre à travers donc des sites internet qui ont besoin de rédacteurs, à travers l'écrivain public, à travers toute une foule de choses que vous pouvez faire. Pensez bien à ça. Et vraiment, si vous avez besoin d'un coup de main pour vous aider à faire ça, j'aurai grand plaisir à vous consulter à l'occasion. Voilà, on termine donc cette série de questions avec celle de Sandrine. J'espère que vous avez donc bien tout noté, les 6 d'entre vous. Et puis si vous avez posé une question, vous affolez pas, on vous a pas oublié. Si vous n'avez pas encore été sélectionné, c'est normal. Les sélections vont se faire. J'espère ce week-end, si j'arrive à communiquer avec notre ami Noam, et que étant donné que je serai en mer, je risque d'avoir des petits problèmes de connexion, mais bon, on va essayer déjà ce week-end d'avancer un petit peu dans les sélections, et sinon ça sera tout début de semaine prochaine de toute façon. Voilà, ne soyez pas impatients, vous pouvez encore poser des questions si vous le souhaitez, mais rappelez-vous que les réponses c'est quand même décalé souvent de presque un mois, donc ne posez pas des questions qui sont trop short en matière de timing. Et puis je vous rappelle, oubliez les SMS pendant au moins un bon moment, parce que là pour l'instant on a vraiment suspendu et arrêté le service qui n'était pas assez bien organisé et était totalement chronophage. Je vous propose de quasiment terminer l'émission, et avant l'horoscope de refaire un tirage au sort, puisque c'est vendredi et qu'il y en a 2. Ça y est, c'est parti. J'ai envoyé notre... merci Sandrine, vous me tiendrez au courant. Tac, j'arrête sur Rosa. Rosa Pipa. C'est pas son nom de famille, je pense pas. Le nom de famille il commence par un R, Rosa Pipa, qui est fan depuis le 6 mars 2017 et qui habite Liège. Elle est belge, notre amie Rosa. Et donc, elle va gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. En espérant qu'elle ne fasse pas comme Joachim, c'est-à-dire qu'elle ne la distribue pas. Mais bon, après, c'est super à vous, hein, Joachim. Hein, je trouve ça très très sympa comme idée. Et voilà, bravo à Rosa, et on vous tiendra au courant évidemment de comment ça va se passer. Quant à vous, Joachim, Noam prendra contact avec vous également, et vous nous direz à qui vous voulez donner votre consultation. L'horoscope, ça y est, c'est la dernière partie de l'émission, c'est l'horoscope du week-end, et c'est un long week-end de 3 jours, en plus je dirais nationalement fort important quand même pas pour les Français en tout cas, et pour une partie de l'Europe qui s'intéresse à notre pays. Puisque, comme vous le savez, dimanche soir, nous saurons qui est notre président. Ne me demandez pas, j'en ai absolument aucune idée. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, je ferme complètement toute possibilité de ressenti. Comme ça, on évite de me poser la question. La conjonction astrale est favorable, en tout cas aux Capricornes ce week-end. Ces derniers vont pouvoir passer les 3 prochains jours dans une ambiance harmonieuse et sereine. Célibataire ou en couple, le Capricorne est en général bien dans sa peau ce printemps. Ce week-end en sera l'illustration. Vous aborderez le week-end un peu comme si vous deviez vous lancer dans une épreuve olympique, les Verseaux, et pourtant vous vivrez un week-end tranquille et même plutôt pépère, ce qui ne vous ressemble guère, mais qui vous fera plaisir au final. Même les élections vous sembleront lointaines finalement. Si la plupart des béliers profiteront de ces... j'ai oublié les poissons. Poissons, si vous serez à la fête ces 3 prochains jours, des rencontres possibles pour les célibataires, de bons moments en famille pour les autres. Les poissons se mobilisent pour leur entourage. Ils seront très très appréciés pour leur bonne humeur. Si la plupart des béliers profiteront de ces 3 jours pour se reposer, une minorité non négligeable continuera à s'investir au travail. Peut-être que vous tiendrez un bulletin de... Enfin, un bulletin... un bureau de vote. À chacun ses choix, bélier, mais dans tous les cas, vous serez heureux ce week-end, et c'est ça qui est important. Attention taureau, votre gourmandise peut vous jouer des tours pour ce long week-end, surtout si vous n'y prenez pas garde. Rappelez-vous que la balance, l'objet, hein, pas le signe, hein, et son long cri de souffrance la dernière fois que vous l'avez utilisé. Alors ayez pitié de votre balance et n'abusez pas trop sur la gourmandise. Pour les Gémeaux, ces 3 prochains jours seront destinés à retrouver un espace naturel un peu perdu ces derniers temps, bord de mer, forêt, montagne. Vous irez en nature, amis Gémeaux, pour retrouver un contact avec elle et vous ressourcer à son contact
en fuyant la folie des hommes et leur agitation. Cancer, seul ou accompagné, le week-end des cancers sera essentiellement orienté vers le repos et la récupération. Il faut dire que la semaine a été fatigante pour vous et que vous avez bien besoin de vous ressourcer. Profitez donc de ces 3 jours. Vous verrez, ça vous fera du bien. En bon épicurien, le lion compte sur ce long week-end pour faire encore la fête et s'en mettre plein la panse, comme on dit chez nous. Les occasions ne lui manqueront pas de lever le coude ces prochains jours. Les vierges seront à la fête ce week-end avec de bons moments en perspective, notamment une fois les élections passées, car la vierge s'intéresse peu à la politique, surtout celle que l'on médiatise à outrance. Les vierges n'aiment pas la poudre aux yeux, et donc ce week-end, elle appréciera particulièrement le lundi où ça devrait se calmer. Vous attendiez ce week-end avec impatience les balances pour pouvoir vous reposer et profiter de la vie comme vous aimez. Vous ne serez pas déçus. 3 jours fort agréables entre amis ou en famille qui vont vous ressourcer avec enfin la fin du suspense électoral qui vous a tant tracassé vous aussi cette semaine. Week-end en mode sportif pour les scorpions qui sont encore en mesure de bouger. Il faut dire que le printemps comme l'automne est une saison qui motive les scorpions. Et ce week-end, ils sont particulièrement motivés au niveau physique. Enfin, un long week-end pour les Sagittaires qui sera particulièrement agréable, quoique peu fatigant, avec des moments passés en famille ou entre amis. C'est vrai que dans une certaine mesure, vous auriez préféré peut-être un peu plus d'activité, les Sagittaires. Mais bon, après, vous avez le choix, hein, bien entendu. Le horoscope n'engage quand même pas votre existence entière. Vous pouvez y échapper. D'ailleurs, je le rappelle, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais l'horoscope, c'est une tendance générale, surtout le nôtre. 70% à peu près des natifs de chaque signe sont concernés chaque soir pour le lendemain. Mais il y en a quand même quelques-uns d'entre vous, effectivement, qui ne se sentent ou ne sont pas du tout concernés de temps en temps ou parfois tout le temps. Cela veut dire, dans ces cas-là, que votre ascendant a pris le dessus, mes chéris. Voilà, moi je vous souhaite une magnifique soirée de vendredi et par-dessus tout un extraordinaire week-end. On se retrouve dans tous les cas lundi à 19h45. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous, faites la fête. Votez aussi. Bisous.